Le 29 novembre dernier, nous étions ici même, face à vous, pour annoncer effectivement l'organisation de la première édition de la journée des devoirs de mémoire en Ndorba-Zongo, que nous organisons demain 13 décembre à Koudougou. Cette journée se veut en fait le prolongement des luttes engagées pour que triomphe la justice. Elle vise surtout à faire connaître le combat et l'œuvre de Norbert Zongo aux jeunes générations. L'institution de cette journée va donc au-delà du combat pour la vérité et la justice, car nous avons bon espoir que le dossier Norbert Zongo connaîtra très bientôt un dénouement judiciaire et que les bourreaux, leurs commanditaires et complices seront condamnés à la hauteur de leurs crimes ignobles. Cependant, au regard de l'immensité du combat de Norbert Zongo, dont le sacrifice suprême a été l'élément déclencheur de la révolte du peuple burkinabé, avec pour couronnement l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, il nous est apparu indispensable de travailler à perpétuer la mémoire et l'œuvre de l'illustre disparu. En effet, grâce à la vague de contestation engagée par le peuple burkinabé au lendemain de la boucherie de Sapoui, les espaces de liberté se sont élargis. Des réformes institutionnelles ont été engagées, dont la restauration de la clause limitative des mandats présidentiels à 2. C'est justement la tentative de remise en cause de cet acquis de la lutte du peuple consécutive à l'assassinat de Norbert Zongo qui a été la cause directe de l'insurrection populaire. En effet, ces luttes ont largement contribué à fragiliser le pouvoir d'alors, mais aussi à susciter les refus de la soumission aux désirs et pressions des princes qui gouvernaient le pays. Elles ont surtout contraint le pouvoir de Blaise Compaoré à privilégier le dialogue, même si parfois effectivement on était dans la dilation et la négociation, et surtout à rompre avec les recours systématiques à l'élimination physique des adversaires ou des insoumis à son système. La presse nationale a été également aussi bouleversée par ce mouvement de révolte et est devenue plurielle, plus indépendante, plus crédible. Aujourd'hui, plus que jamais, la liberté d'expression et de presse est devenue un acquis indéniable du peuple burkinabé et qu'aucun pouvoir ne peut remettre en cause. Du côté de la justice, les juges sont autour de François Compaoré, le vrai cadet de Blaise Compaoré, contre qui un mandat d'arrêt, vous le savez, déjà a été émis et en cours d'exécution. Demain, au moment où nous commémorons le 19e anniversaire, lui devrait répondre devant les juges français qui devraient effectivement examiner la demande d'extradition au Burkina Faso. D'autres personnes sont inculpées, presque tous de la garde rapprochée de Blaise Compaoré. 19 ans après, donc, l'espoir de mettre fin à l'impunité sur ces crimes odieux renaît. En tous les cas, tôt ou tard, justice sera rendue. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais au-delà de l'existence de vérité et de justice pour Norbert Zongo et ses compagnons, le Burkina Faso doit bien plus à cette liste combattant de la liberté et de la démocratie. Son œuvre, son combat, les valeurs et les principes pour lesquels il s'est sacrifié doivent être valorisés et transmis aux jeunes générations. Déjà, il a été immortalisé à travers les baptêmes en son nom de l'une des grandes artères de la ville de Ouagadougou et aussi de l'université de Koudougou. Pour autant, telles œuvres résonnent encore dans l'actualité politique, sociopolitique burkinabé, tant les faits qu'il dénonçait continuent de miner la vie publique nationale, notamment la malgouvernance et la corruption. En effet, l'œuvre de Norbert Zongo ne se limite pas à la presse. Norbert était aussi un écrivain dont les œuvres, pour ne citer que le parachutage et Rubenga, traduisent également l'engagement sans concession de l'homme pour la démocratie et le progrès partagé. Il était régulièrement sollicité pour des conférences publiques, au cours desquelles il tenait à sensibiliser les jeunes afin d'éveiller leur conscience citoyenne. Il y a donc un devoir de mémoire vis-à-vis de ces grands combattants, à l'image d'autres disparus, comme Thomas Sankara, comme le professeur Kizerbo, qui ont légué à la postérité des œuvres de grandes portées socio-historiques.
Ce devoir de mémoire sera amorcé du moins à l'occasion du 19e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo à travers plusieurs activités dans la ville de Koutougou. D'abord, un panel à l'université de Koutougou sur son œuvre et sa vie, animé par son jeune frère, Robert Zongo, son compagnon et ami Germain Nama, directeur de publication de l'événement, et l'avocat de la famille, Maître Benouende Sankara. Ensuite, il y aura un don de livres à la bibliothèque universitaire de Koutougou et une représentation théâtrale de l'adaptation de son roman Rubenga suivi d'un concert engagé avec des artistes burkinabés de renom et l'orchestre de l'université de Koutougou. Voilà donc les grandes articulations des activités de cette journée. Il convient de préciser que dans la matinée, donc demain matin, nous nous joindrons au collectif local de Koutougou pour la traditionnelle marche du 13 décembre. Voilà, chers consoeurs, chers confrères, la quintessence de ce qu'on voulait partager avec vous ce matin. Je vous remercie.